Les États-Unis ont commis de nouvelles erreurs avec la guerre des tarifs. Leurs sanctions contre l'industrie nucléaire chinoise se sont retournées contre eux. Et maintenant, ils ont donné à la Chine un avantage concurrentiel dans l'un des secteurs les plus importants pour l'avenir de notre monde. Vous ne connaissez peut-être pas bien l'énergie nucléaire, mais c'est comparable à la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis dans les années 1960. Désormais, la course concerne l'énergie nucléaire, avec des objectifs ambitieux annoncés par les États-Unis et la Chine pour son développement rapide dans les prochaines décennies. Le département de l'énergie des États-Unis a déclaré l'année dernière qu'il voulait tripler la capacité de production d'énergie nucléaire d'ici 2050, tandis que la Chine a annoncé qu'elle doublera sa capacité nucléaire d'ici 2040 et une montée en puissance rapide. Poussés par les préoccupations liées au changement climatique et à la sécurité énergétique, la plupart des pays du monde se tournent vers l'énergie nucléaire comme source d'énergie privilégiée pour l'avenir. Mais c'est ici que notre histoire devient très intéressante. Il y a 7 ans, les États-Unis ont décidé de cibler la Chine et d'imposer des sanctions contre l'industrie nucléaire chinoise, afin d'empêcher la Chine de progresser. Désormais, chaque sanction américaine contre la Chine est systématiquement présentée comme un risque pour la sécurité nationale. Nous l'avons observé dans plusieurs secteurs. Le gouvernement américain a évoqué des risques pour la sécurité nationale en ciblant TikTok. Quand le gouvernement américain a interdit les véhicules électriques chinois, il a évoqué des risques pour la sécurité nationale. Le Pentagone a même publié un rapport signalant que les grues chinoises dans les ports américains présentent des risques pour la sécurité nationale. La rhétorique anti-chinoise aux États-Unis devient si absurde que certains pensent qu'une simple friteuse à air chinoise transmettrait vos données à Pékin. Quand vous cuisinez un morceau de poulet, je sais que ça paraît ridicule, et croyez-moi, ça l'est, mais voici un détail important. Dans des domaines complexes comme l'énergie nucléaire, la collaboration était nécessaire pour faire progresser ces industries, pas la paranoïa. Écoutez la citation du directeur général de l'Association nucléaire mondiale. Nous avons toujours affirmé que l'industrie nucléaire est mondiale. Nous souhaitons que les pays collaborent et partagent leurs meilleures pratiques et enseignements. De nombreux pays veulent tripler ou quadrupler leur capacité nucléaire, mais cela nécessitera de reconstruire et de réintégrer les chaînes d'approvisionnement et les capacités industrielles. En résumé, elle affirme que la transition mondiale vers le nucléaire nécessite une coopération internationale. Malgré les sanctions américaines sur le nucléaire, la Chine est devenue leader mondial et détient la position la plus forte pour l'avenir. Un rapport indique que les États-Unis ont 15 ans de retard sur la Chine en énergie nucléaire. Et c'est là qu'il faut honnêtement reconnaître le mérite de la Chine. La Chine a commencé à construire son premier réacteur près de 40 ans après les États-Unis. Mais elle construit aujourd'hui plus de centrales nucléaires à fission que tout autre pays. Depuis 2022, le gouvernement chinois approuve chaque année environ 10 nouveaux réacteurs. Cela place la Chine en position de dépasser les États-Unis et de devenir premier producteur mondial d'énergie nucléaire d'ici 2030. Tout le monde. Je vais vous expliquer en détail comment la Chine a réalisé ce saut incroyable. Et maintenant, parlons de la façon dont l'intention du gouvernement américain a toujours été d'arrêter la croissance de la Chine. Mais en réalité, vous ne pouvez tout simplement pas arrêter la Chine, le pays qui compte le plus grand nombre de diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Voyez cet article du SEMP, montrant que les sanctions nucléaires américaines contre la Chine se sont retournées contre eux. La stricte liste noire de Washington, justifiée par la sécurité nationale, a poussé Pékin à s'autonomiser avec des résultats impressionnants. Et c'est l'une des histoires les plus courantes et récurrentes que nous continuons de voir dans la relation entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement américain veut prendre l'avantage sur la Chine. Alors, il élabore un plan pour sanctionner l'accès de la Chine aux technologies critiques, dans le but de contenir l'ascension de la Chine. Chaque fois que le gouvernement américain agit ainsi, le résultat est toujours le même. La Chine augmente sa production et investit des milliards dans la recherche et le développement. Et en quelques années à peine, la Chine émerge avec une technologie supérieure à celle des Américains. En 2011, le gouvernement américain a interdit aux astronautes chinois l'accès à la station spatiale internationale. Cette décision allait se transformer en un véritable désastre pour les États-Unis, car la Station spatiale internationale a toujours été conçue pour accueillir les astronautes les plus brillants du monde afin qu'ils puissent se réunir et mener des recherches bénéfiques pour l'humanité. Les astronautes américains et chinois ignorent les différences politiques de leur pays. Ce sont les scientifiques et ingénieurs les plus brillants du monde, souhaitant simplement collaborer pour résoudre des problèmes complexes. Quand les astronautes chinois
ont été exclus de la Station spatiale internationale, comment la Chine a-t-elle réagi? Elle a construit sa propre station spatiale, puis en a lancé une nouvelle et permanente seulement 11 ans après. Permettez-moi de présenter un autre cas, lié au secteur technologique majeur de notre génération, l'industrie des semi-conducteurs. Encore une fois, le gouvernement américain commet la même erreur. Pendant des décennies, la Chine a acheté avec plaisir pour des milliards de dollars de microprocesseurs auprès des entreprises américaines. Et les entreprises américaines utilisaient les revenus qu'elles généraient en Chine pour financer leur recherche et développement. Mais à mesure que la rivalité entre les États-Unis et la Chine, en particulier dans l'industrie de l'intelligence artificielle, a commencé à s'intensifier, l'ex-président Joe Biden a interdit aux entreprises américaines d'exporter des puces fabriquées aux États-Unis vers la Chine. Une nouvelle fois, il s'agissait de freiner la Chine et de préserver la suprématie américaine. Cela a-t-il marché? Non, car la Chine a triplé sa production de puces d'intelligence artificielle pour rester compétitive face aux Américains dans la course à la suprématie de l'intelligence artificielle. Et nous voilà aujourd'hui, moins de 3 ans plus tard, et la situation s'est complètement inversée. La Chine a annoncé cette semaine qu'elle interdira aux entreprises technologiques d'acheter des puces américaines, car son marché intérieur a rattrapé les États-Unis. Les processeurs d'intelligence artificielle chinois ont désormais atteint un niveau comparable, voire supérieur, à celui des produits NVID intelligence artificielle autorisés sous les contrôles pris à l'exportation. Un changement remarquable s'est produit en moins de 3 ans, démontrant la rapidité et l'ingéniosité de la Chine à leur meilleur. Et c'est une leçon puissante pour comprendre pourquoi il ne faut jamais parier contre la Chine. Elle trouve des solutions même à ses problèmes les plus complexes. Plus tôt cet été, lorsque le directeur général de l'Association nucléaire mondiale a visité la Chine et a fait le tour des installations nucléaires du pays, elle a dit « Je n'arrivais pas à fermer la bouche, tellement j'étais stupéfaite par les capacités avancées de la Chine et son incroyable échelle industrielle. » Elle a ajouté que tout le monde prend note de ce qui se passe en Chine. Et, selon les données de l'Association nucléaire mondiale, 7 des 10 projets nucléaires les plus récents, ayant débuté leur construction depuis juillet dernier, appartiennent à la Chine. Les 3 autres viennent de Russie, Corée du Sud et Pakistan. Philip Andrews Speed, chercheur principal à l'Institut d'études sur l'énergie d'Oxford, a brillamment résumé les progrès de la Chine. La Chine a construit une chaîne d'approvisionnement presque complète pour l'énergie nucléaire, ainsi que la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour construire et exploiter la flotte de centrales à la croissance la plus rapide au monde. La Chine excelle à créer des chaînes d'approvisionnement, recruter des talents et développer ses opérations jusqu'à dominer le marché. Rappelons que la Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays et l'unique superpuissance manufacturière avec 35% de la production mondiale. Mais si l'on regarde spécifiquement la technologie de l'énergie propre, il ne fait aucun doute que la Chine continuera de dominer l'avenir de toute cette industrie dans tous les secteurs. La Chine contrôle 70% du marché des véhicules électriques, 75% des batteries lithium-ion, 65% des éoliennes et 82% des panneaux solaires. La Chine vient d'annoncer la construction du plus grand barrage du monde à travers les montagnes tibétaines. Une fois achevé, ce projet fournira assez d'hydroélectricité pour alimenter l'équivalent du Royaume-Uni. Mais l'histoire change pour des pays comme les États-Unis et la France, jadis leaders de la technologie nucléaire. En raison de l'opposition du public, de la hausse des coûts et des défis réglementaires, la construction de centrales nucléaires à grande échelle a stagné dans ces pays pendant des décennies. Cela permet encore à la Chine de dominer ce secteur. Faute de construction dans les pays occidentaux, les chaînes d'approvisionnement nationales ont fermé et les employés ont quitté le secteur. Et, en réalité, la seule façon pour les États-Unis et les pays européens de construire des centrales nucléaires à temps et efficacement serait de s'associer avec des fabricants chinois. Je vais vous présenter une étude de cas sur la récente finalisation de l'unité Fuqing 5 par la Chine dans le Fujian, au sud-est. Le projet a impliqué plus de 5300 fournisseurs à l'échelle nationale, avec tout l'équipement principal produit localement en Chine. Le projet a aussi aidé la Chine à former des professionnels dans les technologies avancées et la construction de centrales nucléaires de 3e génération. La Chine a ainsi exporté au moins 15 unités nucléaires et centres de recherche dans le monde, avec la centrale nucléaire de Karachi au Pakistan. Première unité nucléaire chinoise à l'étranger adoptant cette nouvelle technologie. À tous, alors que nous arrivons à la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui, je veux que vous compreniez que l'énergie nucléaire et les autres énergies renouvelables représentent l'avenir de notre monde. L'énergie nucléaire connaît une résurgence mondiale,
avec plus de 30 pays s'engageant à tripler la capacité mondiale d'ici le milieu du siècle. Les géants de la technologie, dont Amazon, Google et Microsoft, investissent également dans l'énergie nucléaire pour alimenter leurs centres de données d'intelligence artificielle très énergivores et réduire les émissions de carbone. Comme expliqué dans la vidéo, la Chine est désormais le leader mondial de l'énergie nucléaire et le restera dans un avenir proche. La seule question qui reste est de savoir si les États-Unis et l'Europe pourront ravaler leur fierté, s'associer à la Chine pour rendre la planète plus verte et neutre en carbone pour les générations futures.